Ok, bon. Alors, beaucoup de choses à vous dire. 11 790 abonnés. Un bon mois et demi depuis le dernier JFT et 1000 abonnés de plus. Et c'est pas si mal si on y réfléchit. Mais clairement, autant vous le dire, j'ai l'impression de stagner, mais d'une force en termes d'abonnés, c'est assez méchant. Par exemple, là on est à 11 790, je publie une vidéo et on passe à 11 781 abonnés. J'attends une semaine, on revient à la normale, je republie une vidéo et on replonge. Et ça depuis littéralement 3 semaines. En fait, j'ai gagné 1000 abonnés d'un seul coup en une ou une semaine et demie. Et depuis 3 semaines, en fait, je stagne toujours au même endroit. Voilà. Autant vous dire que je craque un petit peu en ce moment, mais bon, ça va le faire. Bienvenue dans ce face-à-face. Donc dans un premier temps, je m'excuse si la luminosité est pas très bonne, si le son autour est pas très bon. Il y a le frigo qui va faire du bruit, il y a l'ordinateur qui est allumé avec tous les écrans plus la console de jeu qui est branchée. Donc si tout ça fait un peu de bruit, je suis vraiment désolé. J'avais juste envie de faire une vidéo simple, revenir, regardez cette, en fait cette position, c'est la position de mon tout premier face à face. C'était même pas un face à face, c'était une foire aux questions. C'est vraiment la position sur le lit en mode posé. Et j'avais vraiment envie de revenir à ça pour cette vidéo. Je vous avais dit dans mon dernier face à face que je vous donnerai l'organisation des vidéos une fois que j'aurai conscience de mon emploi du temps. Et le fait est, eh bien que je ne peux toujours pas vous donner puisque je n'en sais rien et que je n'ai pas envie de me projeter. Donc, fini les plannings sur cette chaîne. Les vidéos pourront sortir n'importe quel jour de la semaine. Je vous préviendrai avant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à les rejoindre. C'est vraiment le truc le plus important, que vous partagez la vidéo. Bon, ça va m'aider bien entendu, mais que vous me suiviez sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous indiquer là il va y avoir une vidéo qui va sortir, là je vais faire un live, là je vais faire quelque chose. C'est super important, donc rejoignez-moi dessus, si vous y êtes pas encore. Par contre, la seule chose que je vais garder, c'est mon horaire de sortie. Les vidéos sortiront à 18 h, voilà. Peut-être à 17 h, 17 h 30, si vraiment... en gros, ce sera entre 17 h et 18 h. Et pour ceux qui sont curieux, ça, c'est mon emploi du temps, voilà. Il est cool. À savoir que je suis aussi en train de voir pour peut-être essayer de vous faire des mini-vlogs de l'école, en fait. Attention, ça n'aura rien à voir avec ma vie. Moi, je veux vraiment me concentrer sur l'école, puisque dans un premier temps elle est très cool, et ensuite car c'est aussi grâce à vous que je peux me payer cette école, à savoir que je suis même pas sûr financièrement de pouvoir tenir toute l'année. Donc YouTube et Tipeee du coup m'aident pas mal à assurer de ce côté là. Donc on va voir comment ça va se découpiller, mais pour l'instant je peux vraiment me concentrer sur internet tout en étant à l'école, ce que je n'aurais clairement pas pu faire si j'avais dû trouver un travail, ce qui est pas encore exclu hein, mais pour l'instant je peux m'en sortir sans, donc on va voir comment ça se dégoupille. Mais en tout cas un grand merci aux tipeurs. Du coup j'ai reçu mon premier virement juste avant de faire cette vidéo là, quand j'ai ouvert mon compte en banque et j'ai vu que oh là là, j'ai fait une grimace, j'ai dit putain ça part vite. J'ai ouvert mon compte PayPal et j'ai vu l'argent virer, j'ai fait oui, c'est bien, c'est cool. Donc si vous êtes blindé de thunes, vous savez où les mettre, votre argent. Dans mon Tipeee, à défaut de les mettre dans votre... Je vais juste vous balancer quelques extraits de ce que j'ai pu filmer en mode clandestin à l'école. Et les deux athlètes qui se rejoignent pour le concours de la course de la limace. Et voilà, donc Jean, voilà, athlète français, et Arthur, athlète russe. Voilà, donc là ils sont extrêmement entraînés, extrêmement chauds. Ils vont nous montrer tout l'étendue de leur talent. Allez-y, glissez. Oui, c'est parti, oh là là là, attention. Ça va très vite là. Arthur qui prend la tête, Jean qui est un peu à la traîne, il galère, il se tord, il est pas bien. Ah, il est pas bien. Je suis mort. Depuis un mois et demi, il n'y a eu qu'un seul JFT. Enfin, un seul JFT classique, j'entends bien. Il y a plusieurs raisons à ça. Dans un premier temps, j'ai dû déménager, donc ça m'a fait changer pas mal mon rythme, le temps que je m'installe, le temps que je découvre mon école, le temps que je m'adapte à mon emploi du temps. Voilà, c'était quasiment impossible de faire des vidéos. Une fois bien installé, j'ai commencé à l'écrire, le prochain JFT. J'ai commencé à l'écrire, j'ai fini de l'écrire, et jusqu'à là tout va bien. Et puis d'un coup, grosse baisse de motivation. Le fait est qu'il y a un truc assez paradoxal, c'est que j'ai de moins en moins de temps à consacrer aux vidéos, mais que j'ai envie de faire de plus en plus de choses en vidéo.
ça va pas ensemble. J'aimerais par exemple présenter une émission de radio, j'ai la possibilité grâce à un ami, j'aimerais relancer ma chaîne FIFA, j'aimerais faire plus de live sur Twitch, sur YouTube et tout. Mais clairement, les JFT classiques me prennent trop de temps. Une fois que je me lance dessus, ça peut me prendre une semaine à faire quoi, et c'est intenable. C'est intenable. J'annonce donc officiellement qu'on va changer un petit peu le format. Je n'abandonnerai pas les JFT classiques puisque c'est ce qui m'a fait. Et j'aime beaucoup trop ça quoi, j'aime beaucoup trop traiter de ce genre de sujet. Par contre j'ai décidé que j'allais changer un petit peu le format. Donc l'idée, moi je vais encore y réfléchir un peu, mais l'idée ce serait passer de 5 à 3 voire 2 news par vidéo, ce qui me permettrait d'avoir un montage plus rapide, d'avoir des vidéos plus courtes aussi. Et je pense que tout le monde y trouverait son compte. Et ça me permettra aussi de vous proposer d'autres choses à côté, parce que j'ai plein d'idées, mais j'aimais trop les J'en fais trop, et je pouvais pas me permettre de ne plus en faire. Donc du coup j'ai décidé de ce changement de format. Je vous tiens au jus. En parlant de ça, je voulais revenir sur le dernier en date, qui était celui sur les femmes. Il a été super bien accueilli, donc un grand merci à vous. Bon, après dans les commentaires il y a eu quelques débats menés par des féministes, on va dire assez, est-ce qu'on peut dire radical? Oui, on peut le dire. Bref, on m'a reproché beaucoup d'avoir changé sur cette vidéo, de ne plus être drôle, d'être juste bête et méchant, de sortir des clichés hyper faciles et finalement que j'étais dérangeant quoi. C'était le but. Je voulais que ça soit cliché, je pense pas un traître mot de ce que j'ai dit dans cet épisode, au contraire, je pisse sur tous ces clichés. C'était réellement le but. Je me voyais mal faire des choses, dire des choses pardon, qui étaient un peu plus élaborées, un peu plus vraies, parce que là pour le coup on aurait vraiment cru que je pissais sur les femmes, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est vraiment pour ça que je me suis consacré à des clichés vraiment bêtes et méchants, pour éviter de partir dans des choses qui effectivement seraient peut-être vraies dans ma pensée. Parce que effectivement, si je ne pense pas du tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, il y a des choses effectivement, voilà, j'ai plusieurs expériences, il y a des choses vraies qui pourraient sortir comme ça, et j'ai pas envie qu'elles sortent, donc je me suis concentré sur des putains de clichés énormes. Et ne vous inquiétez pas, je vous comprends tout à fait dans le fait que cette vidéo soit différente des autres. Elle l'est pour moi aussi. Je voulais aussi vous dire un grand merci pour tout l'accueil qui a été réservé pour les JFT Sup depuis que j'ai commencé la création de cette émission. Faut savoir que c'est une émission que j'aime énormément. Vous avez d'ailleurs pu le voir, ce mois-ci il y a eu 4 JFT Sup je crois en 3 semaines, donc oui ça me plaît beaucoup. Moi c'est un format qui me prend très peu de temps à faire, qui est assez sympa à écrire, puisque je me permets beaucoup plus de choses et je suis beaucoup moins dans la recherche de blagues ou dans la recherche de jokes. Et du coup ça me permet aussi de me libérer un peu et d'être un peu moi-même finalement, de sortir un peu du personnage de J'en fais trop, tout en restant très objectif en essayant de rester objectif sur le sujet traité. Et pourtant ce sont des vidéos qui sont très mal référencées par YouTube, parce qu'elles sont très courtes et que YouTube a du mal à référencer les vidéos courtes. Mais actuellement c'est vraiment là que je prends mon pied, donc c'est hyper good pour moi. Je vais également reprendre un petit temps pour remercier tous les tipeurs. Si en ce moment je suis clairement plus serein quant à mon année, c'est clairement grâce à vous. Et voilà, je voulais juste vous dire que si je pouvais, je vous embrasserais tous un par un. Donc un grand merci à vous. Alors il y a juste une chose dont j'aimerais parler aussi. Récemment j'ai vu une vidéo de Avner qui parlait des haters. Sur cette vidéo il pousse un énorme coup de gueule concernant des gens qui l'ont critiqué suite à sa vidéo, à une de ses vidéos, alors je sais plus exactement laquelle, où il demandait un pouce bleu au début de celle-ci. Et dans cette vidéo, il montre des statistiques de différence par rapport à la vidéo où il a demandé un pouce bleu et des vidéos où il n'en demandait pas. Et là, j'avoue, j'ai bloqué. Regarde les stats. Regarde-moi ça. T'as vu la différence de stats, hein? C'est marrant. Il a le double de vues. Dans une vidéo, il demande un like comparé à une vidéo où il demande pas de like. Le double de vues. Je voulais vous poser une question. Si jamais, par exemple, malencontreusement, il m'arrivait de demander un like au début d'une vidéo sur ma chaîne, comment vous réagiriez? Sachant que moi, ça peut m'apporter beaucoup en termes de visibilité, en termes de vues, de revenus, enfin ça peut m'apporter énormément. Vous, ça vous coûte pas grand-chose si ce n'est de liker la vidéo. Et moi, ça peut m'apporter énormément.
donc je me tâte. Bien sûr, je suis conscient que demander un like avant d'avoir vu la vidéo, c'est pas terrible. Je suis conscient de ça. Et je pense que Avner l'est aussi, et que quand il a tenté cette chose-là, il était conscient que c'était pas non plus super topissime de faire ça. Mais en voyant les résultats, tu te dis quand même, putain, que ça vaudrait peut-être le coup de le faire pour 2-3 vidéos. Donc il y a de fortes chances que j'essaie ça dans mes prochaines vidéos. Donc pas toutes, je vous préviendrai, il y aura 1 ou 2 vidéos pour tester le truc, pour voir si vraiment il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, m'en voulez pas, je suis pas quelqu'un qui va chercher le putaclic, je suis pas quelqu'un qui va chercher à faire des likes absolument, mais si ça peut m'aider à être mieux référencé et à avancer un peu plus vite, voilà. Après, une fois que j'y serai, bon, une fois que je serai à un niveau, on va dire correct, où j'ai plus besoin de faire ça, je ne le ferai plus. C'est évident. Pour moi, c'est évident, je ne le ferai plus. Voilà, merci d'avoir été patient. On va maintenant passer aux questions que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook, excusez-moi. Quels sont tes projets et tes objectifs pour l'année? Donc, l'année est pas encore finie. J'avais dit au début de l'année que j'aurais aimé avoir les 50 000 abonnés avant janvier, donc en décembre, histoire de bien finir l'année. Je recule toujours pas devant l'objectif, hein. On a bien avancé. Je pense que c'est jouable d'avoir les 50 000 abonnés. Bien sûr, c'est un chiffre bien trop haut comparé à toutes les estimations possibles, hein, c'est sûr. Mais voilà, j'aime bien lancer des petits défis et je pense que j'ai plutôt réussi mon année, donc je vais pas me plaindre. Après, voilà, on va voir, hein, peut-être un petit coup de pub, on sait jamais, ça peut arriver à tout moment, donc voilà, on va rester concentré là-dessus. Et pour l'année prochaine, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous donner mes objectifs, parce qu'il va y en avoir. Renaud en veut-il toujours à tes cheveux? Apparemment non. Il a dû laisser tomber. Comme sa chaîne YouTube. Tu as l'intention de faire évoluer tes projets sur YouTube, d'autres envies? Alors oui, comme je vous le disais, j'ai pas mal d'idées. J'aimerais bien faire un petit peu de fiction, hein. Tout le monde se lance dans la fiction et moi ça me donne énormément envie. En plus j'ai plein d'idées, je regorge d'idées. Voilà, il y a un truc qui est en préparation notamment avec les élèves de l'école. Donc on va voir si on arrive à mener ce projet à bout, mais ça peut être très sympathique. Et puis voilà, et puis faire évoluer un petit peu les formats, des formats un peu plus courts, un peu plus intenses, un peu plus rythmés. Voilà, et puis relancer donc ma chaîne FIFA, oui parce que je joue à FIFA, n'en déplaise à tous ceux qui se désabonnent quand je fais un live sur FIFA sur ma chaîne, ça n'arrivera plus. Mais voilà. Je compte avancer dans cette direction, voilà, et pas celle-là, parce qu'il y a un mur derrière. Comment se passe ta nouvelle vie? En es-tu content? Donc ma nouvelle vie se passe très très bien, je suis dans un 16 mètres carrés qui est très confortable, c'est un petit cocon en fait, qui n'est absolument pas prévu pour accueillir d'autres personnes. C'est vraiment ce que je voulais en fait, je voulais vraiment un truc très personnel qui arrêtait de penser à et si jamais à un moment donné tu trouves une petite copine, il te faudrait peut-être un lit de place, non, dans l'appartement? Non, pour l'instant je suis célibataire, je suis seul, donc je veux un lit, une place. Donc j'ai mon lit, une place. Voilà, et puis la configuration de la pièce est plus en forme de bureau qu'en chambre. Il y a très peu de place pour circuler. Mais voilà, c'est très ordonné, moi ça me va parfaitement, c'est un cocon, c'est ce que je voulais. Après mon école, c'est une école qui est très physique, qui demande énormément au corps et à l'esprit. Je fais énormément de sport en ce moment, donc voilà, c'est usant au départ, mais mon corps est en train de prendre l'habitude de ce rythme-là. Les cours, c'est d'une beauté magnifique, le théâtre, j'en avais pas fait depuis 3 ans, et de retrouver un petit peu le théâtre, ça me... Pas un petit peu beaucoup même, parce qu'on est lancé dans le truc comme si on tapait un home run. Mais voilà, en tout cas oui, ma vie se passe très très bien pour le moment. Même si des fois j'ai des petits coups de mou, ça peut arriver, j'arrive toujours à me remotiver. Et voilà, et je pense que ça devrait suivre son cours tout le long de l'année maintenant. Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec des guests comme Punchshot par exemple? Donc oui, il y aura des vidéos avec des guests, il y en a déjà qui sont tournées, pas pour ma chaîne, mais il y en a déjà qui ont des choses de prévues. Il y a des gens qui me contactent, enfin il y a des amis youtubeurs qui me contactent aussi pour participer à leurs vidéos, donc il y a de grandes chances que vous me voyez sur d'autres chaînes très rapidement. Et moi oui bien sûr, j'ai déjà beaucoup de personnes à l'école qui sont acteurs, du coup il y a d'autres élèves qui sont acteurs. Mais en tout cas oui, j'ai envie de faire des choses, beaucoup de choses, et avec beaucoup de personnes, parce que j'en ai marre de tourner tout seul, bordel de merde. Je suis tout seul dans ma chambre,
Bon, l'avantage c'est que je peux dire ce que je veux. Mais merde, putain, je m'emmerde. Tu fais la Road to Saiyan? Oui, je fais la Road to Saiyan. Je me suis lancé donc dans la vidéo d'Avner qui en fait c'est sur 2 ans, c'est un programme sur 2 ans. On va devoir envoyer nos photos de musculation à Avner et pendant 2 ans il va falloir qu'il y ait une évolution. Bon, je vous laisse aller voir sa vidéo, il l'explique mieux que moi. Mais en gros je me suis fixé cet objectif parce que voilà, ça fait maintenant 1 an et demi quasiment que je me suis mis un petit peu à la musculation. J'ai abandonné pendant 6 mois quasiment quand je suis rentré chez moi, chez mes parents après Poitiers. Donc j'ai abandonné pendant 6 mois et là je m'y suis remis. Il me fallait une source de motivation. La vidéo d'Avner est arrivée à point nommé. Donc je me suis lancé dans le projet. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Mais l'idée c'est vraiment de le faire pour moi et de me prouver que je suis capable aussi de changer physiquement. Parce que j'en ai un petit peu marre de ce corps de lâche. Moche et ingrat. Oui, je suis moche. Terriblement moche. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors moi ce qui m'a donné envie de faire des vidéos c'est d'apprendre autre chose. Puisque j'étais beaucoup dans le domaine de la musique. J'étais très musique à l'époque où je ne commençais pas les vidéos. Et j'étais très théâtre et tout ce qui était comédie. Donc voilà, moi j'avais envie de me tester à autre chose, le jeu devant la caméra aussi, l'écriture surtout. Moi ce qui me plaisait le plus c'était d'écrire les vidéos et après j'ai découvert le monde du montage. C'est pas la chose qui me passionne le plus, le montage, honnêtement je vais vous le dire, hein, c'est pas la chose qui me plaît le plus. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche, c'est toujours intéressant de connaître toutes les petites techniques de montage. Et le plus intéressant surtout c'est de savoir faire des effets spéciaux, ça c'est cool. Quel vidéaste t'inspire? Donc en ce moment il y a pas mal de vidéastes qui m'inspirent. Moi la chaîne des Parasites je m'en remets pas, je pense à chaque fois qu'ils sortent quelque chose je m'en remets pas. Après bah moi tous les youtubeurs en fait que j'ai connus qui ne vivaient pas de leur passion, qui avaient environ 10 000 abonnés, qui galéraient à faire des vues et qui ne pensaient même pas à gagner de l'argent à cette époque là et qui arrivent maintenant à en vivre, et bah je trouve ça juste génial quoi. Je trouve ça juste génial de voir leur progression et je me dis putain mais j'aimerais tellement que ça m'arrive. Ce serait énorme d'arriver à vivre de sa passion. Je parle même pas de YouTube. Je parle vraiment de sa passion quoi. Moi ma passion j'en ai 40 000. C'est difficile de choisir honnêtement parce que j'aime la musique. Bon je serai jamais musicien, je serai jamais chanteur. Mais voilà j'aurais aimé à une époque. J'adore la comédie, j'adore être sur scène, j'adore tout ça. Voilà, là je me fixe l'objectif avec cette école, mais peut-être que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas moi je veux que ça arrive, peu importe avec quoi. Et puis YouTube maintenant qui m'offre cette possibilité. Et pour l'instant ce qui me rapporte de l'argent c'est YouTube. Donc voilà, c'est la chose vers laquelle j'ai le plus de chances d'être dans 3 ans on va dire. Donc voilà, voilà ce qui m'inspire moi, c'est ceux qui ne partent de rien et qui arrivent à des choses assez colossales. Après il y a des gens comme par exemple Antoine Daniel ou des gens qui ont progressé très vite, qui n'ont pas eu le temps vraiment de connaître le moment où on galère à faire vraiment des vidéos, on galère et le moment où on arrive à quelque chose d'assez énorme. Voilà, ces gens aussi m'inspirent mais pas de la même manière. Je pense que ces gens m'inspirent mais pas de la même manière. Voilà, je suis un petit peu jaloux de leur talent. Et c'est plus ça qui m'inspire qu'autre chose. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui était très brouillonne. J'ai tout écrit en fait sur mon portable, mais j'ai quasiment pas lu en fait. J'ai lu la phrase qui était écrite et puis j'ai improvisé sur ce qui me venait. Voilà, j'avais envie de faire ça, j'avais envie d'être un peu plus spontané. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve bientôt pour le JFT classique que j'ai tourné donc, qui va sortir. Donc ça, ce sera un gros JFT. Un énorme même, et voilà, ce sera un gros JFT et après on passera sur un format un peu plus court. Voilà, il devrait y avoir normalement un JFT sub qui sorte la semaine prochaine je pense, il va y avoir d'autres choses. Voilà, je vous tiens au courant. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire un essai pouce, donc pas dans cette vidéo parce que cette vidéo n'a pas grand intérêt, mais j'essaierai dans les prochaines vidéos de demander un pouce bleu habilement au début de la vidéo. Je vais pas le faire en mode gros bâtard, pouce bleu si tu likes le réchauffement climatique, mais je vais essayer quand même de le faire puisque ça a l'air de marcher très bien, et si ça peut me faire progresser un peu plus vite pendant un temps, eh bien écoutez, avec grand plaisir. Voilà, puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est important puisque c'est là que je vous préviens de tout ce qui va arriver.
Quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes les meilleurs. Je vous fais la bise. Vous êtes top. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.